Comme je te disais, j'aimerais que ma fille vienne vivre avec nous. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Ta fille, elle a quel âge? Je l'ai laissée quand elle avait 12 ans, donc elle doit avoir 22 ans aujourd'hui. Ça doit être elle. Ma fille, Salimata. Mama. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, mon coeur. Tu es encore plus belle qu'avant. Merci maman. Je te présente mon époux. Ton beau-père. Voici Souleymane. Enchanté, monsieur. Appelle-moi Souleymane. Tu es chez toi ici, Salimata. Bienvenue. Salimata, ma fille, je suis déjà en retard. Tu penseras à donner à manger à ton beau-père s'il rentre pour midi. Pas de souci, maman. Je compte sur toi. Il adore ton poisson braisé. Et je ne veux pas qu'il saute un repas, tu le connais, fait toujours le fort, mais ce n'est plus un jeune homme. Oui, je le connais. À ce soir. Bonne journée maman. Bonjour Salimata. Bonjour. Vous êtes déjà levé. Le sommeil m'a fui. J'ai entendu ta voix. Tu cuisines tôt maintenant. J'aime bien. Et maman voulait que je vous prépare le déjeuner. J'ai pensé commencer tôt. Une vraie petite épouse. Je fais juste ce que maman m'a demandé. Tu as changé, Salimata. Pourquoi ces mots me brûlent? Il dirait que ça me va bien. Il aime les couleurs sobres. Les femmes élégantes, discrètes. Comme maman. Mais je ne suis pas ta femme, Souleymane. Tu es le mari de ma mère. Et pourtant, je le cherche du regard quand il rentre. J'écoute sa voix plus que celle des autres. Je me perds dans son odeur quand il s'approche. Ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, mais c'est vrai. Pourquoi mon cœur bat ainsi quand il entre dans la pièce? Pourquoi cette chaleur étrange? C'est interdit qu'il m'attire. C'est mal, c'est malsain, c'est lui. Ah, Salimata, tu es encore là. Je croyais que tu étais sortie avec ta mère. Elle est partie faire les courses. Je préférais rester ici, réviser. Réviser. Ce livre a l'air d'avoir peur de toi. Tu ne tournes même pas les pages. Je réfléchissais à mes examens. Tu as toujours été studieux. Une qualité rare. Tu sais, tu me rappelles ta mère, quand je l'ai connue. Même regard, même force intérieure. C'est ce que tout le monde dit. Tu grandis, Salimata, et tu deviens une très belle femme. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Et toi, tu n'as pas le droit de me regarder comme tu le fais, Salimata. Tu crois que je ne vois pas? Je ne vous regarde pas. Je veux dire, pas comme ça. C'est trop tard pour mentir, Salimata. Il y a des silences qui crient plus fort que les mots. Tes silences, je les entends. Arrêtez, vous êtes le mari de ma mère. C'est un sacrilège, c'est une trahison de tous les côtés. Mais tu ressens quelque chose, n'est-ce pas? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne ressens rien. Je ne sais plus ce que je ressens. Tu devrais aller te reposer. Ta mère ne va pas tarder. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je laissé entrer dans mon cœur? Si le diable avait un visage, ce serait peut-être celui qu'on aime sans le vouloir. Tu ne veux vraiment pas goûter. J'ai mis un peu de cannelle, comme tu aimes. Non, merci. J'ai déjà bu du thé avec maman tout à l'heure. Elle rentre tard encore aujourd'hui. Oui, urgence à l'hôpital. Elle n'arrête jamais. Ta mère est une femme admirable. Mais elle s'épuise. Tu lui ressembles. Tu veux toujours tout bien faire. Toujours forte. Mais parfois, il faut se laisser aller, tu sais. Tu crois. Et toi, tu te laisses aller, parfois. J'ai appris à contenir. Avec les années, les hommes de mon âge sont des digues. On encaisse, on tient. Mais parfois, oui, parfois, on a besoin qu'on prenne soin de nous aussi. Est-ce que tu m'as déjà regardé comme une femme? Pas seulement comme la fille de Maïmouna. Salimata, tu es une jeune femme intelligente, belle et fragile. Tu ne devrais pas poser ce genre de questions. Mais si je veux savoir, si j'ai besoin de savoir,
Ce n'est pas sain, ce que tu ressens, ce que tu cherches. Ce n'est pas ta faute, Salimata. Mais il faut mettre des frontières. Et si moi je ne veux plus de ces frontières? Si elles me font plus de mal que de bien? On en reparlera quand tu auras les idées plus claires. Ce soir, repose-toi. Ouah Salima, on dirait que j'ai interrompu une méditation bouddhiste là. Tu faisais quoi? Tu pensais à ton prince charmant? J'ai mal dormi, j'étais pas bien cette nuit. Encore ces cauchemars? Ou c'est encore ton père? C'est pas mon père. Salimata, faut qu'on parle. Ça fait des semaines que je te sens bizarre. Tes messages sont flous, tu changes de sujet, t'as perdu du poids, et chaque fois que je parle de Suleiman, tu deviens nerveuse. C'est pas ce que tu crois. Arrête Awa. Justement, je sais pas ce que je crois. Mais je sais que t'es pas bien. Tu veux qu'on fasse semblant jusqu'à ce que ça explose dans ta tête? Hein? Salimata. T'es amoureuse de lui? Je sais pas. J'ai essayé de me convaincre que c'était rien. Mais j'y arrive pas. Je pense à lui, tout le temps. Quand il parle, c'est comme si le monde se taisait. Quand il me regarde, j'ai l'impression d'exister. Mais Salimata. C'est le mari de ta mère. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu crois que j'ai choisi. Tu crois que c'est un jeu pour moi. Je me dégoûte parfois, Awa. Mais je peux pas faire taire ça. Et lui, il me regarde pas comme un PE accent grave le sait, sans tout. Salimata, écoute-moi bien. Ce que tu ressens, ça peut venir de tellement de choses. Un manque, un besoin d'affection, d'attention. C'est normal d'avoir des sentiments flous à cet âge. Mais lui, s'il les encourage, c'est pas de l'amour. C'est du pouvoir. Je suis fatiguée, Awa. J'ai honte. J'ai peur qu'un jour, je fasse quelque chose que je ne pourrai plus effacer. Je suis là. Je vais pas te juger. Mais je vais pas te laisser sombrer non plus. On va mettre des mots sur ce que tu ressens. Et tu vas t'éloigner de lui, d'accord? Promets-le-moi. Quand on a des enfants grands comme Salimata, on ne devrait plus avoir à éplucher quoi que ce soit. 1. Toi là, tu fais exprès de tout couper au ralenti comme si tu préparais un festin pour le président. Fais-lui un peu de place. Laisse-la apprendre. C'est bientôt une femme, elle doit savoir faire fondre un homme avec un bon mafé, non. Oh, ça, c'est toi qui l'as rendu difficile. Avec tes livres, tes discussions philosophiques. Elle rêve d'un homme qui parle de Camus pendant qu'elle fait la vaisselle. Elle mérite quelqu'un qui la comprenne, qui l'écoute, qui la regarde vraiment. Salimata, tu dors bien ces derniers temps. Je te trouve pâle, et très silencieuse. Tu ne me parles plus comme avant. Je vais bien, maman. Juste la fatigue, université. Si quelque chose te tracasse, dis-le-moi. Je suis là, toujours. Je me suis permis de faire du thé. Tu veux une tasse? Non merci, c'est gentil. Tu lis une si longue lettre, 1. Mariam Abba, quelle femme, tu sais, ce livre, je l'ai relu plus de 10 fois. Chaque lecture, je découvre une nouvelle douleur cachée, une nuance dans la voix des femmes. Oui, je l'aime beaucoup, mais parfois, j'ai du mal à lire quand j'ai trop de choses dans la tête. Tu veux m'en parler, tu sais, Salimata, tu peux tout me dire. Je suis là, pas seulement comme mari de ta mère, mais comme quelqu'un qui te voit vraiment. Tu es une jeune femme exceptionnelle, belle, intelligente, et si sensible. Je le vois, et ça, même ta mère ne le comprend pas toujours. Elle est trop dans sa course. Mais moi je te lis, comme un poème. Suleiman, ce que tu dis, c'est pas normal. Ce qui est normal, Salimata, c'est ce que l'on ressent. Pas ce que les autres veulent qu'on ressente. Tu crois que je ne lutte pas aussi, chaque jour. Tu crois que c'est facile pour moi d'avoir devant moi une femme comme toi, et de faire semblant.
Je vais dans ma chambre. Sally? Toi ici à cette heure? Tu devrais être à l'université, non? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade? Non, j'ai besoin d'être loin de la maison. De lui, de ce regard-là. Tu me fais peur, là. Dis-moi ce qui se passe. Tu es venu me voir en larmes il y a quelques jours, et maintenant tu fuis la maison comme si c'était un piège. C'est quoi, Salimata? C'est ta mère? C'est Suleiman? C'est lui, Suleiman. Il me parle comme un homme parle à une femme qu'il désire. Il me regarde comme s'il attendait quelque chose de moi. Et hier soir, il s'est assis tout près, il m'a touché, pas clairement, mais, je l'ai senti. Il voulait me faire céder, Awa. Il t'a fait ça? Ce lâche. Ce serpent sous les habits d'un intellectuel. Et ta mère? Elle ne voit rien? Elle ne voit rien, elle est trop occupée, et même si je lui disais, elle croirait que j'exagère. Que je suis confuse, elle l'aime trop, il est parfait à ses yeux. Écoute-moi bien. Ce qu'il fait, ce n'est pas juste immoral, c'est dangereux. Il joue avec ton esprit. Il essaie de te prendre dans sa toile comme un prédateur. Mais tu ne vas pas te taire. Tu n'es pas seul. Pas tant que je suis là. Mais j'ai honte. Awa, une partie de moi, je ne sais pas comment dire, j'ai aimé quand il m'a regardé au début. J'ai cru que j'existais enfin aux yeux d'un homme. Je suis sale, Awa. Je suis sale. Non, ne redis jamais ça. Tu entends? C'est lui le salaud. Toi, tu es une jeune fille qui a besoin d'amour, de reconnaissance. Et il a exploité ça. C'est un poison, Salimata. Mais tu n'as rien demandé. Rien. Tu dois écrire tout ça. Noircir du papier, si tu ne veux pas encore en parler à ta mère. Mais surtout, tu dois penser à partir d'ici. Dès que tu peux. Il ne faut pas rester là, pas avec lui. Tu crois que je suis en danger? Je crois que si un homme ose frôler une limite, il osera la franchir. Et toi, tu es là, seul, vulnérable, enfermé dans ces mots, comme dans une cage dorée. Il faut que tu sortes. Et si ta mère refuse de te croire? On trouvera une autre solution. Mais tu ne retourneras pas là-bas les yeux fermés. Pas sans armes. Journée de fou. 3 urgences en moins de 2 heures. Sally, tu m'as entendu. Ah, oui, désolé. Tu disais quoi? Je disais que j'ai eu une journée infernale. Mais, c'est pas grave. Toi, tu vas bien. Tu as l'air, ailleurs, ma fille. Je suis juste fatiguée, c'est tout. Tu me le disais déjà la semaine dernière. Et puis la semaine d'avant. Tu dors à peine. Tu manges peu, tu ne restes plus dans le salon quand on est tous les trois. Tu évites même de croiser Suleiman. Tu crois que je ne remarque pas tout ça. C'est rien, maman, c'est peut-être les examens qui approchent. Je suis stressée, je te connais, Sally. Depuis que tu es toute petite, ton corps parle avant toi. Tu trembles dès que je dis son nom. Tu fais exprès d'entrer dans ta chambre dès qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il s'est passé? T'as dit quelque chose? Non, rien, je te jure. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Je suis ta mère. Et s'il y a un malaise avec Suleiman, quel qu'il soit, il faut que je le sache. Ce n'est pas normal, cette distance. Je suis fatiguée, maman. C'est tout ce que je peux te dire. Je vais aller me reposer. Je vais aller me coucher. Quelque chose ne tourne pas rond ici, et je vais découvrir quoi. Tu ne dors plus, tu ne souris plus, tu trembles quand ton téléphone vibre. Sally, tu es en train de t'écrouler, et moi je ne peux plus rester spectatrice. Je ne sais plus quoi faire, Awa. J'ai l'impression de devenir folle. J'ai honte, et j'ai peur. Tu n'as rien à te reprocher, tu m'entends? Rien. Ce type, c'est un prédateur. Il te manipule, il te fait sentir coupable alors que c'est lui qui franchit toutes les limites. Il me regarde, comme un homme regarde une femme.
Il trouve toujours un moyen d'être seul avec moi. Et parfois, je sens que si je ne sors pas de la pièce, quelque chose de grave va se passer. D'accord. On va pas le laisser gagner. Il faut que tu sois forte maintenant, Salimata. On va faire quelque chose. Tu es en danger, je le sens. On va consigner tout ce qu'il fait. Chaque regard déplacé, chaque mot, chaque tentative. Et surtout, il ne faut plus que tu restes seul avec lui. Jamais. Mais, s'il comprend que je me méfie, est intelligent, Awa, et ma mère, elle ne veut pas le voir tel qu'il est. Elle va croire que je mens. Elle l'aime. Ta mère est aveuglée, mais elle n'est pas stupide. Et toi, tu es en train de te noyer, Sally. On va réunir des preuves. Tu vas venir dormir ici les soirs, où il est seul avec toi. Et si jamais s'il ose te toucher, on porte plainte. Tu m'entends? Je suis avec toi. Je ne veux pas qu'il me touche. Je veux qu'il disparaisse. Je veux retrouver ma mère. Ma vraie vie. Alors on va la récupérer, ta vie. Petit à petit. Je vais t'aider à sortir de là. Tu m'évites, Salimata. J'ai beaucoup à faire. Des révisions, des projets. Tu sais comment c'est. Ce n'est pas ça. Tu ne veux plus me regarder dans les yeux. Tu me fuis comme si j'étais un monstre. Tu te rends compte de ce que tu fais. Je suis juste fatiguée. Tu imagines peut-être des choses. Ce n'est pas moi qui imagine, Salimata. Je sens tout. Je te connais mieux que quiconque dans cette maison. Mieux que ta propre mère. Souleymane, je t'en prie. Arrête. Arrêtez quoi? De te parler, de m'inquiéter pour toi. Tu as changé? Et je sais pourquoi. Cette Awa t'empoisonne l'esprit. Elle te monte contre moi. Non, je réfléchis, c'est tout. Et j'ai le droit de vouloir un peu d'espace. Tu peux jouer à la fille froide. Mais ne crois pas que je vais rester là à te regarder te détourner de moi, comme si rien n'avait jamais existé. Tu m'as regardé un jour, avec autre chose que de l'indifférence. Tu crois que tu peux allumer un feu, puis faire comme s'il n'avait jamais existé. C'était une erreur, une faiblesse. Je veux l'oublier. Je veux que tu t'éloignes. Tu crois que c'est toi qui fixes les règles, maintenant. Tu n'es encore qu'une enfant, Sally. Tu crois avoir du pouvoir, mais c'est moi qui en ai. Si tu n'arrêtes pas ce que tu comptes faire là, je vais te dénoncer devant tout le monde, surtout Mama. Salut chers abonnés. J'espère que vous aimez l'histoire. Je vous invite de s'abonner et de liker notre page pour plus d'histoires intéressantes.